On passe au jour 2 du Black Friday. Il y aura comme d'habitude la vidéo à 17-18h sur la chaîne principale, mais on a déjà pas mal de bons plans ce matin. Mathis, t'as déjà pris ton petit café, t'es chaud? C'est tôt pour un samedi, mais comme on vous l'a dit, jusqu'au Cyber Monday, donc jusqu'au 28, il y aura 2 vidéos tous les jours. Une le matin sur Mathis et Gauthier et une l'après-midi sur French Hardware, donc ne ratez pas aucune des 2 vidéos, c'est des bons plans différents. Et surtout, n'oubliez pas le petit like parce qu'il y a le gros concours enfin qui arrive après le Black Friday. N'oubliez pas le petit like. On vise combien de likes là sur la chaîne secondaire? Je sais pas, on fait combien d'habitude? Je sais pas. On vise 2000 likes? Allez, au minimum. Si on arrive à 2000 likes sur la chaîne secondaire, petite surprise à la fin du Black Friday. On fera gagner un petit produit. Allez, on commence directement avec Flop. Et d'ailleurs, on tenait à vous remercier. Vous avez fracassé les commandes. Il y a tout le monde qui doit venir travailler le week-end là. Voilà. Il y a trop de commandes. On a vendu plus de 100 PC en un jour. C'est n'importe quoi. Vous inquiétez pas, vous allez les recevoir. Donc là, il y a le week-end, puis 5 jours. Voilà. Donc vous les recevrez cette semaine. On va faire des heures sup, on va payer des heures sup. Voilà, tout le monde va venir ici. On va travailler tous les jours pour les envoyer. En tout cas, mais c'est incroyable. Merci à tous. Un tout grand et merci. après, sincèrement, les offres sont vraiment intéressantes. Comme on vous l'a dit, c'est la seule fois de l'année où on va baisser les prix autant. On fait déjà peu de marge d'habitude, mais là, la marge est ridicule. 1250 € pour une 3060 Ti. C'est vrai. Voilà, vraiment, les bangers, c'est le Savannah à 1250, le Shitou à 1529 et l'Abyssin qui partent comme des petits pains. Le Rainbow aussi, on en a vendu des dizaines. Les PC qui partent le plus, c'est comme ça, vous savez un peu. Le Rainbow, Abyssin, Savannah, c'est vraiment les 3 PC qui partent super bien. Alors que le Atlas, c'est quand même super intéressant à 800 €. Ça paraît un peu moins. Non, le Bengal, on a beaucoup de stock. Le Bengal, vraiment à ce prix-là aussi, il est super beau, petit, mignon. Enfin voilà. Faites votre choix. En tout cas, le lien de tous les PC Flop sera dans la description. Et on a aussi mis la réduction sur tous nos produits Flop, donc tapis de souris et souris sur Amazon. Et là aussi, vous avez dévalisé l'explosion. Ils ont mis la souris dans la page d'accueil et tout, donc franchement, il nous en reste 600 en stock, comme ça vous savez, n'hésitez pas. Après, les prix sont vraiment intéressants, donc voilà. En tout cas, si ça vous intéresse, les liens des produits Flop et même de tous les produits sont en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et la Flop parmi, on la remercie. Allez, on commence directement, Mathis, avec les PC portables. Et là aussi, vous avez kiffé celui-là, le Asus TUF. Je tiens à dire dans cette vidéo qu'on va pas remettre trop de bons plans, enfin les mêmes qu'hier, mais on a appris 2-3 vraiment des bangers. Ouais. Donc là, Asus TUF, on rappelle Ryzen 5 4600, les 16 Go de RAM, c'était ça qui était important, et surtout cette RTX 3050 à 600 €. Voilà. Et c'est vrai que c'est un prix qui est record, j'ai envie de dire record même par rapport aux autres années, c'est incroyable. Clairement. Et celui-là, on l'a remis aujourd'hui parce qu'on a reçu plein de commentaires de personnes qui disaient qu'elles l'avaient acheté, et franchement, c'est une super affaire, vous serez pas déçus. On continue, il y a aussi le Lenovo qu'on a mis hier avec la 3070, les 16 Go de RAM, le Ryzen 5 qui est à 1100 €. Là aussi super intéressant, le design beaucoup plus sobre, l'écran beaucoup plus grand. Donc moi je partirais plutôt là-dessus pour quelques euros de plus. Après il y a quand même une grosse différence. Grosse différence. On passe aux écrans maintenant, petite nouveauté, on a un Acer Nitro 27 pouces, 165 Hz. Mais ici ce qui m'intéresse c'est la dalle IPS, donc on aura vraiment des belles couleurs. C'est un écran qu'on a testé pas mal de fois. Toi je sais pas ce que t'en penses, moi je trouve il est vraiment c'est un super écran. Et hier on a mis le AOC qui était quasiment au même prix, voire un peu moins cher. Il est déjà complètement en rupture de stock sur la Fnac. Donc voilà, c'est vraiment, ça reste une super belle affaire. 165 Hz pour 169 €. On dit oui. C'est un très bon prix. Et comme tu disais, il est IPS, 27 pouces. Franchement, il passe très bien. Voilà, ça aussi, gros banger. Bah ouais, même aussi on est sur une marque de renommée mondiale, Acer. Pain béni. Niveau SAV et tout, vous avez aucun souci. On continue avec les écrans, là aussi, incroyable. On vous avait parlé hier du Yamaha et on a une affaire chez Gigabyte, encore meilleur. On a un 1440p IPS HDR 400 en 144 Hz à seulement 229 €. Et franchement, les écrans Gigabyte, on avait déjà fait des tests, ça fonctionne assez bien. Ouais, franchement, les haut-parleurs sont de bonne qualité aussi. C'est très correct. Là, cet écran-là à 250 €, c'est une belle affaire. À 300 €, c'est le prix standard. Et là, à 229 €, c'est très bon. C'est une dinguerie. Et comme on le dit à chaque fois, 1440p, c'est le futur. 1440p, 144 Hz, comme les écrans qu'on a derrière, c'est vraiment le top. Et comme je disais, on passe de plus en plus avec les nouvelles cartes à de la résolution 1440p. Tout à fait. Donc ça vaut la peine. Là, c'est de nouveau pour les plus riches d'entre vous. On a parlé du Samsung hier, mais il y a certaines personnes qui ont dit en termes de qualité de dalle et tout, c'est pas le meilleur. Donc ici, j'ai regardé et on en est sur le Asus TUF qui est mieux noté apparemment. 4K, 28 pouces et en 144 Hz, mais avec une dalle IPS, des meilleures couleurs, des meilleurs technos et tout. Moi, je vois pas trop la différence. Non, les deux étaient très bien. Mais c'est vrai qu'ici, ça reste une belle affaire. Donc, voilà. Si vous êtes intéressé, si vous avez le budget, ça va être une très belle affaire. Parce que ça reste quand même très cher. Allez, un petit mini PC, vous avez été beaucoup à les demander aussi. Malheureusement, j'en ai trouvé qu'un. Et c'est un PC que j'ai envie de tester sur la chaîne. Alors, t'as le petit code, donc il tombe à 400 €. Il est pas mal dans le sens qu'on a un Ryzen 7 déjà. Bon, c'est de la 3e gen, mais c'est quand même un Ryzen 7. On a les 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, ça c'est pas mal. Et surtout, la Radeon RX Vega 10, donc intégrée au processeur. Et elle fait tourner Minecraft, Counter-Strike, des petits jeux comme ça, Valorant. Ça peut valoir la peine de tester. Franchement. Après, ça reste du mini PC. Ouais, mais surtout le PC est tout petit. Hein, il est tout petit. Et là, on voit à l'avant le type C, il fait vraiment. Enfin, tu vois que le type C, s'il fait déjà cette taille-là, le PC en général doit être tout petit. En tout cas, pas mal. J'ai été voir et ça fait tourner Valorant, Counter-Strike, Rocket League, c'est un peu limite, mais ça fait déjà tourner pas mal de jeux. C'est cool. En 1080p. Ouais. Ici, on a le Corsair, le boîtier Corsair 4000D. Alors, le 4000D, c'est un banger aussi, très connu. Alors, le seul problème du 4000D, c'est que les ventilateurs sont pas RGB. On en a deux, un à l'avant, un à l'arrière. Par contre, pour le prix, à 79 €, 79 €, c'est incroyable. Il est bien grand. Il y a de quoi mettre une config. Après, un petit pack de ventilateurs en plus pour un peu améliorer le flux d'air et mettre un peu de RGB. Et vous êtes sur l'un
un des meilleurs boîtiers en termes de rapport qualité. Ouais, c'est vrai qu'en termes de qualité des matériaux et tout, bah c'est du Corsair, ils savent ce qu'ils font. Même pour le câblage très simplifié. Donc pourquoi pas. Moi, je préfère le 4000X. Le 4000X, c'est quand même 2 fois plus cher. Voilà. Et là, c'est une super bonne affaire pour le 80 €, c'est incroyable. On continue avec le boîtier et là, on est chez MSI. Alors moi, c'est un boîtier que j'aime pas spécialement. Je trouve que le design est assez spécial, mais apparemment, en vrai, il est beaucoup plus joli que sur photo. Donc je peux y croire. Mais ça reste du MSI, ça reste un boîtier qui accueille du 360 mm, pas mal d'USB, très bon airflow, pas mal de ventilateurs. Donc je dis oui. Non, franchement, c'est Et c'est le ATX, hein, ça va jusque. Non, c'est un beau boîtier. Le design à l'avant, il faut aimer. C'est un peu original, c'est pas hyper moderne, c'est. Ouais, pourquoi pas. On peut faire du custom là-dedans. Du water cooling custom. Donc c'est assez grand. On va dire que en fait, c'est pas à niveau design. Là comme ça, quand on le regarde, on se dit c'est un bête boîtier, mais c'est vraiment en termes de format, il est énorme et on peut faire du water cooling custom et tout. Donc. Et surtout, il vaut beaucoup plus cher d'habitude, donc 100 €, c'est quand même pas cher. Les cartes graphiques, elles sont toujours là, 6500 XT. Alors c'est pas notre carte préférée en termes de performance, mais en termes de prix, elle est largement moins chère que la RTX 3050 et les performances restent très correctes. Donc si vous voulez démarrer dans le gaming ou si vous cherchez une petite carte graphique à mettre dans votre PC qui consomme pas trop, dans un PC vraiment entrée de gamme, c'est meilleur que le PC. Enfin, on aura plus de performance avec une carte comme ça qu'avec l'APU qu'on a présenté. Oui, bien meilleure performance. Donc petite config, tu peux te monter une config à 500 €. Tu fais un petit mixte entre l'occasion et les bons plans et t'as un PC qui est peut-être meilleur et plus performant qu'une PS5. Ouais, très intéressant. 6650 XT, là aussi le prix super intéressant. Les performances, c'est bien meilleur que la 3060 Ti. C'est quasiment une RTX 3070 et elle se vend très bien. 439 €, c'est pas trop cher. Et ce modèle-là de chez Power Color, il a une backplate comparé aux fighters qui n'en ont pas, donc ça peut être très intéressant aussi. C'est un beau modèle. C'est entrée de gamme, mais un très beau modèle. Moi j'aime bien. On continue avec la RX 6700 et c'est un des best-sellers de chez AMD. Quand on parle avec eux, quand on essaie de discuter pour Flop et les achats, ils nous disent à chaque fois que la RX 6700 c'est la carte qui vend le plus et c'est pas pour rien. En intégration et en composants comme ça séparés. Donc il y a pas mal de constructeurs un peu en France, en Allemagne qui mettent cette carte parce qu'en fait c'est la carte parfaite pour un bon gamer. Tu vois, un bon gamer qui veut jouer en 1080p à 200 fps ou même en 1440p à 60 fps. Donc c'est la carte parfaite. Elle a quand même 10 Go de VRAM, ça il faut le dire aussi. Avoir une carte à 300 balles avec 10 Go de VRAM. En plus elle est belle, hein, elle a 3 ventilateurs, etc. C'est un très beau modèle. C'est vraiment pas cher. Ça vraiment ça vaut la peine. Allez, on va un peu chez Nvidia. Vous avez été beaucoup à le demander. La 3060 Ti c'est la moins chère pour l'instant en Europe. C'est encore moins cher qu'en Allemagne et tout. Je trouve qu'il y a en ce moment le stock sur les 3000 sont un peu compliqués. Ouais, soit il y a beaucoup de stock, soit voilà. Je pense que les gens sont aussi un petit peu déçus du prix des RTX 4000. Ouais, c'est ça. Et donc on se redirige vers. Et là quand même, on a 480 €. On a une super carte graphique et le modèle PNY qu'on a déjà testé plusieurs fois, qu'on met aussi dans les PC Flop et qui fonctionne super bien. Franchement, 2 ventilateurs pour une 3060 Ti, c'est très bien, donc pas de problème avec ça. Allez, on continue chez Nvidia avec la 3070 Ti à 700 €. C'est la moins chère en Europe de nouveau. Est-ce que c'est intéressant par rapport aux cartes AMD? Pas spécialement, mais ça reste quand même du Nvidia et voilà, c'est un très beau modèle aussi le Trinity. Alors sur photo, il paraît énorme, mais en vrai, c'est vrai qu'il est un peu plus resserré. Ouais, les ventilateurs sont pas très grands, mais par contre, c'est quand même joli. Elle est relativement fine. RGB. Et voilà, RGB sur la tranche, c'est très joli. Même à l'arrière, j'aime bien. Ça peut valoir la peine. On continue avec un petit ventirad, le Deepcool Gamax, et on a un petit code de 3 € qui passe à 25 €. Ça fait plaisir, il est RGB, on en avait vendu certains. Ça fonctionne très bien, c'est pas trop compliqué à monter, donc très bon ventirad aussi, pas trop cher. On continue avec les refroidissements, et là on va parler water cooling, le Master Liquid ML240L V2 RGB. Il est super qualitatif. Autant la V1, la qualité des tuyaux et tout était vraiment pas folle, mais là on l'intègre aussi dans les PC Flop. Aucun problème avec. Aucun problème, les températures sont vraiment bonnes, le design est vraiment joli. Et puis le prix, c'est vraiment le water cooling entrée de gamme parfait. Il a été bien amélioré, donc il n'y a plus aucun problème. Et vraiment pour le prix, c'est le même prix qu'un ventirad milieu de gamme, donc ça peut être super intéressant. Je vais dire un truc aussi, tous ceux qui ont encore des PC avec des ventirades de base, ça peut valoir la peine de déjà avoir un water cooling pour pas que votre processeur se bride, parce que vous êtes peut-être pas au courant, peut-être que votre processeur est pas à 100% de ses capacités. Tout à fait. Donc ça vaut la peine et c'est pas compliqué à installer. Bah oui. Moi je dis oui. Il y en a à plus de 200-250 €. Là, un water cooling à 54 €, c'est pas cher. Malheureusement, en processeur, on n'a qu'un processeur ce matin. C'est le Ryzen 5 5600. Ça reste quand même un best-seller. C'est un processeur qu'on intègre aussi partout, parce qu'il monte à 4,4 GHz et c'est un Seeker 1213. Donc pour le gaming, on peut même l'associer à une 3080. Ça fonctionnera. Et à 160 €, je dis oui. Il y a du stock et il est vraiment pas cher. Donc là aussi, gros banger, ça peut valoir la peine. On a les petites Corsair IQ LT100. Alors moi, je les trouve extrêmement chers d'habitude. C'est ça. Alors beaucoup de gens croyaient que c'était des IQ, mais c'est pas des IQ, c'est des lampes Govee pour le coup qui sont beaucoup plus grandes. Mais en fait, c'est un peu le même principe quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça très joli sur un setup, mais quand ça coûte 130 €, c'est abusé. Non, mais laisse tomber. Alors que là, à 50 €, bon, ça reste cher pour un accessoire. Ça va. Mais c'est du Corsair, c'est compatible avec Attention, tout, ça fonctionne bien. Le matos RGB, ça coûte vite très cher. Faut savoir que nous, les lampes derrière, c'est 140 € pièce. Hein. Ah, voilà. Donc moi, ça m'étonne pas. Surtout que c'est avec IQ. Donc si vous avez un PC full Corsair, ça vaut la peine. Non, c'est très bien. La petite souris ici, alors c'est vraiment une souris entrée de gamme à 35 €, mais là, vous faites une affaire en or. C'est la G703 Lite
speed, sans fil, vrai. légère, c'est vraiment une très bonne souris. Et pour 30 €, c'est vraiment une souris. Tu vois, la prise en main, elle est standard, ça fait pas très gamer, mais ça fonctionne très très bien en jeu, quoi. Bon, voilà, c'est Logitech, c'est en termes de qualité, ça dure, quoi. Ça On dure. connaît. Un petit pack chez MSI avec clavier plus souris. Ouais. En full white, moi je dis oui. Après, c'est vrai que c'est pas le meilleur clavier, ça reste du membrane, mais on reste sur 50 €. La souris est quand même très intéressante, on l'avait testé. Donc pour du gaming, on va dire soit sur console en clavier souris ou pour on va dire de l'entrée de gamme, c'est quand même du très très bon matos. Et autant acheter comme ça un kit chez MSI que d'acheter n'importe quoi sur AliExpress. Tout à fait, c'est quand même 21% moins cher, donc ça peut être super intéressant. Très beau pack. En plus, je trouve que le design en blanc comme ça, Ah ouais, il est beau. hyper beau. Incroyable, On continue ici avec la petite SteelSeries Prime, Incroyable. 19 €. Alors là, Autant la flotte c'est pas cher pour le moment, non mais attends, autant celle-là elle est le offerte. capteur, c'est le TrueMove Pro, donc c'est des capteurs qu'on trouve dans les souris à 100 balles chez SteelSeries. Ouais. 18 000 de DPI, 69 grammes. Ouais, elle est très forte. Je pense que c'est le produit qu'on va acheter dans cette vidéo. Ah ouais, là 19 €, en plus on va pas se ruiner. Franchement, très très belle affaire. Seul petit bémol, on a que 2 macros. Ouais. Après, qui utilise 10 macros Ouais, c'est ça. Et la version sans fil, elle est à combien? 57. Ah ouais, non, moi je prends la filière directement. Là, je pense que vous rendez pas 19 compte. €. 19 € avec un si bon Ah ouais, capteur. banger. 69 grammes, quoi. C'est une super light. Ouais, super affaire, super affaire. Super bonne affaire même. Là aussi 40 €, on est sur un autre type de souris beaucoup plus grosse, beaucoup plus de macros, Prise en beaucoup main, plus plus lourde, spéciale. mais une souris qui a un banger aussi, un best-seller chez Rocat. Ouais. La Konaimo, elle est super connue, c'est la souris d'Inoxtag, etc. Donc très très bonne souris. Après c'est le même capteur, hein. Ouais, et c'est vrai que là, Vraiment bon. 11 000 avis, on sait que c'est une super bonne souris, mais 42% de réduction. Enfin, franchement, à 39 €, là on parle, tu vois. D'habitude, je la trouve un peu cher pour ce que c'est, Ouais, c'est vrai. mais là, à ce prix-là. On va dire qu'il y a tellement de souris sur le marché, et même nous, hein, la Flop en soi, elle ressemble à plein d'autres souris. Ouais. Mais c'est vrai que quand t'as un bon prix, ça vaut la peine. Ouais. La petite blague. Pour les Yankee Razer, voilà, il faut qu'on Il fallait le l'avoue. mettre. Alors, il est 5 € plus cher que le tapis Flop, qui est juste là, à 24 €. C'est exactement la même chose si vous regardez. La taille, il est beaucoup plus petit. Il est plus petit. Mais par contre, il n'y a rien à dire, c'est quand même une belle promo pour le Razer. D'habitude, il est abusé en termes de prix. Et là, à 29 €, ça va, tu vois. Ben ça va, c'est vrai que la qualité est quand même très bonne. On l'a testé. Après, le tapis Flop fonctionne très bien aussi. C'est la même chose encore. En soi, c'est Vraiment, les mêmes fournisseurs. On l'avait est au testé courant. dans la vidéo de lancement. Il coûte juste Quand on deux fournit nos tapis, ils nous disent oui, on fait Rocat, on fait Razer, on fait Logitech. Donc, Après, on c'est sait que 5 € de plus. On sait que c'est les mêmes matériaux. Mais bon, ça vaut la peine pour les Yankee Razer. Là aussi, mais là, je jette mes Là, elle est lunettes par terre. gratuite, elle est 17 €, même si je prends direct la SteelSeries à 19 €, parce que le capteur est quand même 3 fois moins performant. Après, on a beaucoup plus de boutons programmables. Là, on a 6 boutons programmables. Non, elle est très bien. C'est une très très bonne souris. Et là, à 16 € de nouveau, c'est. Et c'est vraiment pas cher. il y a pas mal de gens qui aiment bien les souris plus petites. Et Donc, simple, plus simple. donc, moi, je dis oui. Pourquoi pas? Allez, on va terminer avec les petits accessoires. Un petit amplificateur Incroyable. Un amplificateur Wi-Fi d'une marque pas connue. Il n'y a même pas le nom de la marque. Et Rockspace. J'ai regardé les avis, il fonctionne super bien. 1200 Mbps, c'est ça qui est important de regarder les débits, etc. Ouais. On a que un port Ethernet. Je veux dire, c'est pas beaucoup, mais ça couvre quand même jusqu'à 200 mètres carrés pour 30 €. Pas mal. Ça vaut la peine d'essayer. Après, vous avez 14 jours de rétractation. Donc, si vous êtes pas, s'il fonctionne pas assez bien, on peut Non, le renvoyer. c'est- En tout c'est cas, valide. ça reste utile. Et c'est super pratique et ça peut vite coûter 50 ou 60 €. Ouais, ça Donc coûte là, à cher. 29 €, c'est cadeau. Sur la fin, on s'est un peu amusé. On a pris différents produits. Ici, on a un volant Thrustmaster à 100 €. Vous avez été beaucoup à demander des volants, Plus, des sièges de simulation, etc. Des volants plus F1 et tout. Et là, on l'a trouvé, le Thrustmaster excellent, très bonne qualité Ouais. aussi. Donc, pourquoi pas. Après, 100 € pour un volant, quand je vois qu'il y a des kits à 130 €, je m'y connais pas en simulation. Ouais. Et je pense que c'est quand même cher. Après, les volants peuvent coûter vite Ouais, très ça peut cher coûter aussi. très très cher. Donc là, très bon prix. Hein. En Ouais. plus, Thrustmaster, voilà, c'est une Il est très bonne stylé. marque. Le seul casque de la vidéo, on vous l'a mis à la fin. Le Sennheiser EPOS. D'ailleurs, ils ont revendu. Ça appartenait à Sennheiser avant. Ah ouais? Ils ont revendu la marque À qui? à EPOS. Enfin, c'est indépendant. Ah, ça va Ça pas. appartient plus à Sennheiser apparemment, mais voilà, c'est quand même, c'est les mêmes produits quoi. C'est Sennheiser qui les ont confectionnés. Je pense Ouais. que c'est des fins de stock. On les avait testés sur la chaîne. Y a rien Ils sont à dire. très bons. Ils sont très bons. Le son est très bon. Non, c'était un très bon casque. Très très cher, mais très bon casque. Bah Et là, ouais, à quand c'était 84 140 €, on avait un peu du mal à le Le sans vendre. fil, il coûtait 300 € quoi. Donc, Ouais. Après, il est bon, hein, le rouge comme ça et Ouais, la j'aime qualité de son est très bonne. pour 84 €, c'est une bonne affaire. Encore deux petits composants pour terminer cette vidéo. C'est un peu le fruit, tu vois. À la fin, Ouais. on a un peu de tout. Excellent. Z690, vous savez bien, le chipset coûte quand même assez cher. C'est compatible avec la 13e gêne, donc ça, il faut le savoir. Et c'est le modèle Aorus. Ah, très belle. Moi, je suis un peu moins fan des Aorus parce qu'on a eu des problèmes SAV. Sur l'entrée de gamme, milieu de gamme, Elite, etc. Côté AMD c'est- surtout. Ouais, Côté c'est un peu AMD, il y a compliqué. plus de soucis. Par contre, les Aorus chez Intel fonctionnent super bien. Elles sont super belles. Hein. Elle est magnifique. Elle est très très belle. Pour le prix, c'est très C'est intéressant. vraiment pas cher. Ça peut coûter vite très cher, donc très intéressant. Et on finit avec le dernier composant, c'est de la RAM. Incroyable. 32 Go de RAM à 111 €. C'est super intéressant. Ouais, très beau prix, très bonne RAM. Il y a sur Amazon FR la CDE, mais il est La aussi RGB. sur FR. RGB, Corsair, ça fonctionne très bien. Et nous, on l'achète plus cher pour les configs. On peut voir, Flop. hein. Ça coûte 130 € toute l'année. D'ailleurs, on Et, va les acheter pour faire un peu de stock parce que vous avez tellement Ouais. pris tous les stocks qu'on doit refaire du stock. Et là, à 111 €, c'est vraiment une super belle affaire, donc très intéressant. Moi, aussi. j'ai kiffé ce petit épisode de Ouais. matinale. Franchement. Je trouvais que ça changeait d'hier. On se retrouve ce soir avec la vidéo sur la chaîne French Hardware. On vous rappelle que
tous les PC Flop sont en promo, donc si jamais ils vous intéressent, n'hésitez pas. Petit à petit, ils vont être en rupture de stock parce qu'on a beaucoup de ventes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, c'est le moment ou jamais. On peut aussi les payer en plusieurs fois. Exactement. Et d'ailleurs, on fera, alors pas tout de suite, on attend encore de faire des travaux et tout, mais on fera une petite vidéo peut-être sur la chaîne principale, clairement, sur tout l'atelier Flop parce qu'on a 600 mètres carrés avec tous les PC. Et je pense que ça vaut la peine de faire une vidéo. Mais on attend que ce soit un peu carré, tu vois. Voilà, on attend que tous les travaux soient finis. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve ce soir à vos achats, tous les liens. Allez, plein de bisous.